Bonjour, donc dimanche 16 octobre, donc voici l'analyse technique de l'indice parisien. Donc alors pour lundi, que va-t-il se passer? Alors voici la représentation hebdomadaire du CAC. Alors on peut remarquer que nous affichons notre premier SAR haussier, donc ça c'est un mouvement à la hausse, mais nous avons quand même pris 16% en 3 semaines, donc c'est quand même conséquent. Alors pour une meilleure lisibilité, j'ai mis la MM20 en noir et j'ai grossi les caractères, la MM7 en noir, la MM20 ici en violet et la MM30 en bleu, de façon à ce que vous les voyez un petit peu plus. Et j'ai épaissi donc les traits. Voilà, donc alors ce qui s'est passé, comme je vous avais dit vendredi, on s'est arrêté au contact de la tendance baissière en hebdomadaire sur 2252. Et donc nous sommes repliés un petit peu sur ce niveau là. Alors on va un petit peu grossir la chose, on va aller voir au niveau alors avant d'aller sur le journalier, je vais parler des indicateurs oscillateurs. On peut voir que la MACD en hebdomadaire se redresse, hein. Le stochastique ne donne pas de signe de fléchissement, donc c'est toujours positif, et le rock'n'roll commence de basculer dans le neutre. Mais il n'y a pas vraiment grand chose à voir, hormis que ça semble repartir. Alors maintenant, avançons-nous et regardons en journalier. Voilà, en journalier, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc on voit bien le super trend baissier, haussier qui s'est mis en place. On voit bien que nous avons effleuré à 3 reprises sur 3 séances la médiane de la fourchette d'Andrews et que nous essayons une consolidation sur ce niveau, ce qui est bien pour entrevoir une projection sur la résistance 3330. La MM20, donc en noir maintenant, se trouve donc sur ce niveau à 3152, donc peut faire office de repli pour les baissiers. Et pour les haussiers, bien sûr, on ira à nouveau chercher la médiane sur cette fois 2250 points. Voilà, donc je pense à vraiment une consolidation sur une bonne semaine, hein, avant de vraiment franchir copieusement cette résistance. La tendance est toujours la hausse, bien que le zigzag bascule un peu vers le bas. Alors bon, au niveau économie mondiale, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les taxations, ça avorte forcément, hein. Les banquiers les plus intéressés ne vont pas se faire taxer eux-mêmes, donc forcément ça ne pouvait pas aboutir. Donc ça c'est une nouvelle rassurante pour l'économie. Après au niveau des flux de monnaie, bon il y a quelque chose qui est en train d'être avancé, c'est pas bien clair pour l'instant, on attend d'en savoir plus pour en tirer des conclusions. Maintenant, au niveau indicateur oscillateur, donc qu'est-ce qu'on voit? Alors stochastique, ça commence à devenir inquiétant. Voilà, on a recroisé là, donc ça pourrait être l'amorce d'une baisse. Donc ça c'est à contrôler. William Air toujours en surachat. Le rock'n'roll lui est passé en positif, mais le rock'n'roll, comme je vous le disais à plusieurs reprises, il a toujours un temps de retard, donc il faut faire attention. La MACD donc se comporte très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut... Alors les projections sont délicates, hein. Moi, vu la situation, je chercherai à reprendre position à la hausse sur la MM7, donc 3154, et je chercherai une position baissière sur le contact de la médiane de la fourchette d'Andrews à 3254, on va dire. Ouais, allez, 50. Je vais commencer comme ça, je prends des fourchettes un peu larges. Parce que quand c'est flou comme ça, on ne s'amuse pas à prendre au marché, sinon vous allez vous faire bananer. Voilà donc les positions. Donc je vais vous envoyer une newsletter un petit peu particulière. Donc vous me donnerez un petit retour sur ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.